Bonjour à tous, c'est Hugues. Aujourd'hui, je vous retrouve sur la chaîne Exporting Talent pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et un sujet qui, je pense, vous tient à cœur également pour vous parler un petit peu d'argent. Alors aujourd'hui, je vais parler du métier d'analyste financier. Je sais que c'est un métier qui veut tout et rien dire. Grosso modo, les métiers, enfin les salaires que je vais donner couvrent les métiers de FP&A, tous les métiers en corpo, M&A corpo, etc. Couvrent pas les métiers en finance de marché et couvrent pas les métiers en M&A et private equity, même si grosso modo pour le M&A, en fait, vous allez pouvoir pratiquement doubler les chiffres que je vais vous donner. Donc c'est pour faire un petit disclaimer en début de vidéo. L'objectif, ça va être de vous donner les salaires dont vous allez pouvoir prétendre en fait en début de carrière, donc juste après avoir été diplômé, et également les salaires après 2, 3, 4 ans d'expérience. Et je vais traiter de 10 villes en Europe. Je ne pense pas que ce soit les 10 plus grandes villes d'Europe, mais d'un point de vue dans le monde de la finance, ce sont 10 villes qui sont ultra importantes. Avant de vous donner les chiffres, je tenais juste à vous dire 3 choses qui sont quand même super importantes et qu'il faut garder en tête, surtout dans le choix de votre expatriation. Donc, si vous choisissez d'aller vivre dans un pays uniquement pour l'argent, notamment il y a quelques pays que je vais citer là, quelques villes qui ne sont pas forcément les meilleures quand vous prenez en compte un point qui est toute la partie sociale, sécurité sociale en fait, donc liée à votre assurance maladie. Ça, il y a des pays comme notamment la France, Paris, également les pays scandinaves, donc le Danemark, à Copenhague, ville que je vais citer, où vous allez avoir une grosse différence entre votre brut et votre net, mais également parce que dans cette différence-là, en fait, ça va financer toute la partie sécurité sociale, assurance maladie, alors qu'il y a d'autres villes dont je vais citer notamment au UK, à Londres ou en Suisse, où vous allez devoir payer une assurance maladie privée. Le deuxième point, c'est qu'il y a certaines actions qui sont menées par des pays pour attirer des talents, et notamment des talents internationaux. Parfois, en fait, il manque de main-d'œuvre, il manque de cerveau, et donc ils font en sorte d'essayer de changer certaines, la fiscalité par exemple, pour attirer des talents. C'est notamment le cas d'Amsterdam, où en fait, il y a certains expatriés qui peuvent avoir jusqu'à 30% de leur salaire qui n'est pas taxé. Et donc ça, c'est quand même pendant, je crois que c'est 5 ans. Donc parfois, un salaire de 80 000 à Amsterdam, ça peut être l'équivalent d'un salaire de 100 000 euros à Paris, par exemple. Donc ça, il faut l'avoir quand même en tête parce que en fait, ça peut jouer beaucoup dans la balance sur le montant que vous allez pouvoir mettre de côté tous les mois. Et le troisième point, enfin en vrai, il y a 3, 4, mais je l'ai combiné en un seul, c'est un peu de niveau carrière et coût de la vie et également qualité de la vie. Voilà, c'est un gros point. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des villes qui sont réputées, et j'ai fait une interview de quelqu'un qui va bientôt sortir sur la chaîne, qui en parle très bien. En fait, il y a des villes comme par exemple Londres ou également Paris, dans lesquelles vous allez pouvoir propulser votre carrière, je pense, plus rapidement que d'autres villes en Europe. Donc il faut avoir ça en tête. Il y a certaines personnes qui préfèrent avoir de très belles carrières. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir de très belles carrières en dehors de Paris et de Londres en Europe, mais il y a certaines personnes qui préfèrent vraiment privilégier leur carrière au début, ou même bref pendant toute leur carrière, plutôt que de privilégier parfois la qualité de la vie, plutôt que même parfois ne pas être le mieux payé. Enfin voilà, dans certains métiers à Londres ou à Paris, on a un taux horaire qui est très très bas comparé à d'autres, comparé même au même métier qu'on peut faire, mais dans d'autres villes en Europe. Donc il faut avoir ça en tête, c'est que parfois, il y a des personnes qui n'hésitent pas alors je ne sais pas si c'est sacrifier, mais plutôt d'investir, enfin je ne sais pas si c'est investir non plus, mais bref, peu importe, vous m'avez compris, décident de se dire, bon ok, je vais faire pendant 2-3 ans un métier qui va être très demandant, mais qui va m'ouvrir, qui va me propulser ma carrière, qui va m'ouvrir beaucoup de portes. Donc ça, c'est pas dans toutes les villes où vous allez avoir ce genre d'opportunité de rentrer dans des très belles structures qui vont booster votre carrière. Et le deuxième point, c'est un petit peu lié, mais c'est sur la partie qualité de la vie. Il y a parfois des métiers, les mêmes métiers, dans des villes différentes, où vous allez travailler probablement, si je fais rapidement les calculs, au moins 20% en termes d'heures, 20% moins dans des villes en Europe que dans d'autres. Je prends typiquement l'exemple de Paris et des pays scandinaves. Vous allez avoir une structure de travail qui est totalement différente dans les pays scandinaves. Vous allez arriver peut-être un petit peu plus tôt, mais vous allez partir beaucoup plus tôt, et vous allez déjeuner, plutôt que de déjeuner en 1h, 1h30 à Paris, vous allez déjeuner en moins de 30 minutes. Très peu de pauses, voire aucune pause café par jour. Mais par contre, vous allez en effet avoir beaucoup moins d'heures de travail en tant que tel, comparé au même métier que vous allez pouvoir faire par exemple à Paris ou à Londres. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte également, la qualité de la vie. Comment est-ce que vous allez aussi vous rendre sur votre lieu de travail? Je sais que moi j'ai travaillé à Paris, j'ai travaillé à Copenhague. Quand on travaille à Paris, c'est beaucoup de transports en commun, parfois beaucoup de problèmes, donc on met 30, 40, 1h, 1h30, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois.
Alors que à Copenhague, je prends l'exemple de Copenhague parce que je suis actuellement à Copenhague, tout se fait grosso modo en 20-25 minutes de vélo, ou même 10 minutes de vélo si vous habitez proche de votre travail. Donc c'est quand même beaucoup plus simple et c'est une qualité de vie qui est totalement différente entre Paris et Copenhague. Voilà, maintenant on va enfin parler des salaires. Je suis désolé si je vous ai embêté avec tous les points que j'ai cités juste avant, mais pour moi c'était super important de ne pas juste vous donner des salaires, mais de vous donner un petit peu de contexte autour du salaire. Donc maintenant, si on parle du salaire, je vais vous faire la liste des 10 villes classées du plus gros salaire jusqu'au plus bas salaire. Et je vais vous parler uniquement de entry level, donc c'est-à-dire juste après avoir été diplômé, donc combien est-ce que vous pouvez prétendre gagner en rejoignant une boîte en tant que financial analyst. Donc j'ai dit c'est plusieurs métiers comme parfois du M&A corpo, FP&A, contrôleur, etc. etc. Et ensuite, je mettrai, je pense en fin de vidéo, la partie sur combien est-ce que vous pouvez estimer gagner au bout de 2-3 ans. Donc voilà, donc on va commencer directement. La première ville, je pense que vous êtes plutôt au courant qu'en Suisse, les salaires sont très élevés, notamment dans la partie germanique. Et je voulais parler de Zurich. Donc Zurich, une grande ville, beaucoup d'activités en finance. Et le salaire dont vous pouvez prétendre est aux alentours de 95 000 euros. Alors là-bas, c'est le franc suisse, mais en faisant la conversion, c'est aux alentours de 95 000 euros. Donc c'est un très gros salaire. Après, il faut garder en tête toute la partie sociale dont je vous ai parlé. Et si je regarde un petit peu sur mon fichier, en termes de qualité de vie, la qualité de vie est très bonne, avec les montagnes autour et également des horaires qui sont peut-être moins élevés qu'à Londres ou à Paris. Et en termes de savings, alors tout ça, ça va vraiment dépendre de tout ce que vous allez faire à côté de votre travail, parce que la vie est très chère là-bas. Également si vous vivez en colocation ou avec votre partenaire, mais vous pouvez largement tabler sur environ 2 000 euros de savings par mois. Ça peut être beaucoup plus, ça peut être un petit peu moins, mais à minimum 2 000 euros de savings par mois, ce qui est quand même énorme quand vous sortez d'école. La deuxième ville, c'est une ville dont j'ai parlé. Alors je pense que je peux combiner les deux parce que ce ne sont pas du tout les mêmes villes en termes de dynamisme, mais par contre en termes de salaire, ça sera plus ou moins pareil, même si je pense qu'en Norvège on gagne un peu plus. Donc ça serait Oslo en premier, Copenhague en troisième, pardon. Et ça sera aux alentours de 70 000 euros. Alors là, il faut bien prendre en compte que le brut est bien taxé, donc le brut n'est pas du tout le net. Il y a un gros impôt, mais tout de même vous êtes quand même gagnant. Et vous allez voir avec l'interview que j'ai fait d'une personne qui travaille à Copenhague. Elle me disait qu'elle peut mettre de côté beaucoup plus qu'à Paris. Combien est-ce que j'ai mis moi? Ouais, j'ai dit qu'on pouvait quand même mettre de côté environ 1 500 euros par mois. Tout va dépendre également de votre configuration, si vous êtes en colocation, si vous vivez avec votre partenaire, parce que les loyers sont très élevés. Et le coût de la vie est également très élevé. Donc si vous voulez aller... Alors les magasins type supermarché, etc., c'est correct. Mais par contre, dès que vous voulez aller au restaurant, c'est très cher. Donc avec un train de vie un peu jet set parisienne où vous allez au restaurant tous les soirs, je pense que vous n'allez pas pouvoir mettre de côté beaucoup d'argent, pardon. Par contre, si vous êtes un peu plus raisonnable et que vous faites plus des dîners, etc., là, vous allez pouvoir mettre pas mal d'argent de côté. En quatrième et cinquième place, je pense que là, c'est à peu près kiff-kiff. C'est Londres et le Luxembourg, donc aux alentours de 55-60 000 euros par an, même si je pense que Londres, c'est plutôt aux alentours de 55 000 euros, sauf si bien sûr vous faites des métiers comme M&A, Private Equity, où c'est plus élevé. Donc encore une fois des salaires qui sont très élevés quand vous sortez juste d'école. Par contre pour les deux cas, alors généralement au Luxembourg les gens sont frontaliers, alors, il y a quelques personnes qui vivent au Luxembourg mais je sais que le coût de la vie est très élevé. À Londres, non, c'est pas le cas. Donc je sais que sauf si vous êtes dans une configuration de colocation, mais les gens sont plus à Londres, c'est ce que je disais dans la première partie de cette vidéo, pour faire leur carrière, pour également profiter de la ville qui est extraordinaire. Mais si vous voulez vous expatrier dans un but de faire beaucoup d'argent, plus d'argent que ce que vous feriez si vous étiez à Paris, dans ce cas-là, je ne recommanderais pas forcément de partir à Londres. Par contre, si vous voulez vraiment avoir le plus d'opportunités, booster votre carrière un maximum, là, je pense que c'est quand même l'une des villes les plus attractives en Europe, avec Paris notamment. Donc voilà. Et d'un point de vue savings que vous pouvez mettre de côté, ça sera aux alentours de, je pense, 1 000 euros, 1 500 euros par mois. Donc ça reste des montants qui sont très très élevés, hein. Mais ce sont des montants qui sont quand même moins attractifs que la Suisse ou que les pays scandinaves. Paris, donc j'ai dit que c'était un salaire aux alentours de 50 000 euros. Bien sûr, ça dépend de votre école, mais ce qu'il faut savoir aussi à Paris, c'est que quand vous rentrez dans une grosse boîte, vous avez énormément d'avantages avec parfois un variable, le PEG, donc vous pouvez investir dans les actions de la boîte si elle est cotée à un prix réduit. Et également, la boîte peut abonder.
vous avez l'intéressement, etc. Donc je pense que en finance, en tant que financial analyst, il faut tabler aux alentours de peut-être 45-50 000 euros environ. Et je me rends compte qu'en fait, dans mon fichier, j'ai mis Stockholm qui était un petit peu en dessous de Paris, mais je pense que Stockholm doit être plus ou moins aux alentours de Paris, donc aux alentours de 50 voire 55 000 euros. Donc bon, de toute manière, Paris, j'avais déjà parlé pas mal de salaire dans ma chaîne YouTube qui est liée vraiment à la partie finance, M&A, Private Equity, HD Gain to Finance. Donc je vous laisse aller voir cette chaîne YouTube si vous voulez avoir un peu plus d'informations. Donc je vais plutôt parler de Stockholm, qui est à la 7e position pardon, du classement. Là, je pense que ça sera aux alentours de, comme Londres, comme Luxembourg. Même si au Luxembourg, si vous êtes frontalier, vous pouvez mettre beaucoup plus d'argent de côté, mais ça sera aux alentours de 1000-1500 euros de côté que vous allez pouvoir mettre. Voilà, un coût de la vie qui est très élevé à Stockholm, mais c'est une ville qui est super intéressante, je trouve, dans les pays scandinaves, qui est très dynamique, qui a un très beau bassin de start-up, hein, avec notamment, bon, c'est plus une start-up, mais avec Spotify. Et après, de toute manière, en fait, je pense que entre le combien entre Londres, Paris, Francfort et Amsterdam, je pense que c'est à peu près pareil en fait. Ce sont des salaires qui sont aux alentours de 45 jusqu'à 50-55 000, avec une qualité de vie qui est un peu supérieure justement à Stockholm en Suède et également à Amsterdam, avec un niveau de savings d'environ 1000 euros par mois. Encore une fois, ça dépend comment est-ce que vous vivez, mais là je considère que les montants de savings que j'ai donnés, c'est à vie égale. C'est-à-dire à vie égale, je veux dire, avec un appartement plus ou moins similaire, en allant autant de fois au restaurant, etc. etc. Donc le montant que vous retrouverez dans le tableau que je mettrai en fin de vidéo. Donc voilà, et j'aimerais bien clôturer cette vidéo en parlant d'une ville, Madrid, qui est certes peut-être la moins attractive d'un point de vue salaire. Donc les salaires sont aux alentours de 35 000 euros. Donc forcément, on met de côté un petit peu moins d'argent. Je sais qu'on met de côté aux alentours de 700, 800, 900 euros peut-être. Donc c'est moins que les 2500, 1500 et quelques dont j'ai pu citer juste avant. Par contre, c'est quand même une qualité de vie qui est également très bonne. Alors je sais qu'on travaille pas mal aussi à Madrid, mais il ne faut pas oublier que la météo joue beaucoup dans la balance quand on veut s'expatrier. Et en l'occurrence, c'est une météo qui est excellente, très dynamique. Je sais que j'ai beaucoup d'amis qui sont partis également à Madrid pour vivre et qui sont très contents de leur expatriation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais mettre là quelque part dans la vidéo le tableau un peu qui résume tout ce que je vais dire, et vous verrez également en fait combien est-ce que vous pouvez prétendre si vous avez 2, 3, 4 ans d'expérience. Et je tiens juste à conclure, c'est un petit peu ce que j'ai dit en fait. Si vous voulez maximiser votre cash, je pense qu'aller en Suisse c'est une excellente idée. Si vous voulez avoir un bon équilibre de vie en mettant également beaucoup d'argent de côté, monter une famille, aller dans les pays scandinaves type Suède, Norvège, Danemark, donc Suède, Stockholm, Norvège, Oslo, Danemark, Copenhague, honnêtement, je vous recommanderais vraiment d'y aller. Si vous préférez un peu la partie prestige, la partie booster carrière, restez à Paris si vous êtes actuellement à Paris, ou partir à Londres. C'est quelque chose qui je pense, peut clairement être une bonne décision. Et si vous préférez le soleil, Madrid, ça peut être une bonne décision aussi. Donc, bien sûr, il n'y a pas que le soleil à Madrid, hein, il y a également beaucoup de belles opportunités, mais je pense que vous aurez un peu compris mon point. C'est plus vis-à-vis de la vie sociale qui est probablement plus développée. Et puis après, il y a des villes comme Amsterdam et Francfort où il y a de très très belles boîtes. Un bassin un peu d'entrepreneuriat. Enfin, je veux dire, il y a pas mal de startups qui sont montées dans ces villes-là. Donc, je crois que Francfort, c'est un peu le mini Manhattan de l'Europe. Donc, ça peut être également des villes qui sont très intéressantes à regarder. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je mettrai en description de la vidéo un peu toutes les sources qu'on a utilisées pour faire cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et également à vous abonner. Ça nous ferait vraiment super plaisir et ça boosterait notre projet. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur plein de sujets différents. Si vous voulez que je parle de certains sujets, n'hésitez pas également à le mettre en commentaire. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Hugues, encore une fois. À plus, bonne journée, bonne soirée.